Où suis-je? Je ne connais pas cet endroit du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelle, à 19h, hier, j'étais chez moi. Je suis sorti, j'ai pris ma voiture. Qu'est-ce que j'allais faire? Est-ce que j'ai vu quelqu'un? Je me suis arrêté pour prendre de l'essence dans une pompe à essence et j'ai acheté un Mars et un Red Bull et puis je suis parti. Où est-ce que j'allais? Je me souviens d'une voix, je ne sais plus vraiment. Mais il y a quelque chose d'étrange. Il y a une chaussure qui a disparu. Mais où est passée ma chaussure? C'était une si belle chaussure. Qu'est-ce que j'ai fait de ma chaussure? Faut que je la trouve absolument. Mais cette chaussure, j'y tenais comme à la prunelle de mes yeux. Et je me réveille à un endroit que je ne connais même pas. Et je l'ai perdue. Il faut que je trouve une explication. Tout ça m'a l'air tellement flou. Je me rappelle, cette assiette. Des spaghettis séchés. Je me rappelle de cette assiette, je l'ai vue hier. C'était l'assiette d'Angelina. Qui était-elle? Pourquoi est-ce que je l'ai suivie? Pourquoi est-ce que je suis parti avec elle? J'étais en voiture encore à 19h, je sais, après la pompe à essence. Mais Angelina, à quel moment est-ce que je l'ai vue pour la première fois? Oh, mais il y a une souris derrière le micro-ondes. Est-ce que je serais dans un repère? Il faut absolument que je la trouve. Peut-être que si je trouve ma chaussure, je saurai tout. Il faut que je trouve cette chaussure. S'il y a des souris ici, les souris, c'est un mauvais présage. Où pourrait être ma chaussure? Dans cette armoire? Dans cette armoire, peut-être? Oh non, elle n'est pas là. Cachée en dessous d'un meuble? Non, elle n'est pas là non plus. Miséricorde, Dieu, Satan, et toutes ces bouteilles d'alcool partout. Mais je n'y ai pas pensé, elle pourrait être dans un frigo. Mais quelle idée ridicule. Quelle idée ridicule de cacher une chaussure dans un frigo. Et pourtant cet endroit est tellement étrange que je m'attends à tout. Commençons par le premier frigo, en espérant que ce n'est pas la mort que je verrai en ouvrant la porte. Et c'est avec mes mains qui tremblent que je décide d'ouvrir ce frigo sur lequel il est écrit « Tu sauras à quoi tu t'en prennes ». Et ce mot « en prenne » n'existe pas. En face de moi, des aliments. Une casserole, laissant présager quelque chose à l'intérieur. Et les mêmes spaghettis que ceux qui étaient dans l'assiette, perdus sur l'espace de travail de la cuisine. Je continue ma recherche avec le deuxième frigo. Il s'agissait d'un congélateur. On aurait pu me couper en morceaux et m'installer entièrement à l'intérieur en me compressant un peu. Toujours bien. Comme si j'étais condamné à ne plus trouver ma chaussure. Et il était temps d'ouvrir le troisième frigo. Et je sentais mon cœur battre, comme si la femme de ma vie était en face de moi. Rien, à part des glaçons, des frites et des croquettes de pommes de terre. Et ce bruit claquant de l'ouvre-bouteille et de cette horloge qui n'en arrêtait pas. Quatrième frigo. Je ne regardais pas, je n'osais plus. Une pomme. Est-ce que cette pomme avait un sens particulier? Une pomme dans un frigo, c'était pourtant peu habituel. Est-ce que cela voulait me dire, Nicolas? Nicolas? Pomme-toi? Est-ce que c'était le sens? Le sens de cette pomme cachée dans le frigo? Je ne sais pas. Je l'ignore encore. Je l'ignore toujours. Et il restait 2 frigos. Et j'ouvris le 5e frigo. Face à moi, des saucisses. Était-ce un sens particulier pour me dire que quelqu'un m'attendait? Je ne sais pas. Je déplaça les chaussures. D'énervement, de surénervement.
Et je vis à l'intérieur des saucisses. Une saucisse qui n'était pas faite de la même matière. Un message inscrit sur un papier. Je pris mon courage à deux mains pour poser mon regard sur cette lettre cachée dans les saucisses. Les premiers mots disaient ceci. Toi qui t'es réveillé sur le divan brun, le divan sur lequel je me suis réveillé était en effet brun. Je perdais mes mots, je perdais l'essence même de mon esprit. Toi à qui il manque une chaussure, en effet, il me manquait une chaussure. Toi qui la cherches depuis 15 minutes. Il me manquait en effet 15 minutes. Et mon GSM n'avait pas de réseau. Je le lança violemment par terre. Toi, eh bien, je sais où est ta chaussure. Et le réflexe fut de jeter un regard panoramique dans toute la pièce. De me jeter vers le balcon qui était fermé. J'étais enfermé, je courais vers l'autre porte. Mais non, c'était pas possible. Ce n'est pas possible, enfin non, où suis-je, Mais la lettre n'était pas terminée. Je m'assis, je vis un corbeau en face de moi, qui faisait le signe avec ses cris, en morse, qui disait « Continue à lire ». Je sais où est ta chaussure, disaient donc les derniers mots que j'avais lus. Ensuite, il était écrit « Si tu veux faire apparaître ta chaussure sur la table, sur une chaise avec un coussin, tu dois manger la pomme. » Et en lisant sur cette lettre que la seule tâche que je devais accomplir était de manger un fruit, pour retrouver cette chaussure formidable, me fit un peu rire, et puis la réflexion me fit comprendre que peut-être qu'il ne s'agissait pas d'un bête fruit. Peut-être que c'était bien plus, je balbutiais, je perdais mes mots. Bien plus, une pomme toxique comme celle que les nains avaient dû retirer de Blanche-Neige, et que le prince charmant avait remis tôt. Je ne sais pas. J'étais perdu, je ne me rappelais plus très bien des 7 nains et Blanche-Neige. Pourtant, mon réflexe me dit « Nicolas, si tu ne manges pas cette pomme, non seulement tu ne retrouveras pas ta chaussure, mais tu n'ouvriras pas les deux portes. Et qui sait ce qui pourra arriver d'autre. Mais en même temps, peut-être que derrière cette pomme, il se cache bien pire. Qui sait? Mais la décision fut simple. Je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas rester à tout jamais enfermé dans cette pièce. Je ne pouvais pas. Les pas, très lents et lourds, surtout du côté du pied qui n'avait pas de chaussures, avançaient vers le frigo dans lequel était la pomme. Le bruit du frigo ressemblait au bruit d'une bicyclette d'un enfant qui allait se faire écraser par une voiture. Le frisement de la pomme me faisait penser à celui d'un tsunami arrivant sur des Chinois morts. Penser aux Chinois m'a fait un peu rire. Je l'avais cette pomme et je vais la regarder encore une fois en face. Il y avait une chose difforme dessus. Ça ressemblait à une injection dans la pomme. J'ai décidé de mordre la pomme. Le goût était étrange, comme dénué de... Je ne sentais pas son goût, je ne pouvais juste rien en dire. C'était comme si je mangeais un sentiment vide. Il me rappelait celui de ma femme que j'avais assassinée. Ce sentiment qu'elle ne me donnait pas et que j'avais dû enterrer dans le jardin pas trop profond pour sentir enfin quelque chose venant de sa part. Et c'était pas mieux. Voire pire. Mais qu'est-ce que je fais ici? C'est cette pomme. C'est cette pomme.
Et j'entendais une petite voix qui me disait mange cette pomme, termine cette pomme, et une soupe à côté de moi qui ne sentait rien non plus. Je mangeais cette pomme. Cette pomme, c'était un peu la vie. Cette pomme, c'était un peu la vie. Comme si j'avais une prison autour de la tête. Mais c'est pas possible. À chaque fois que je mords dans cette pomme, je change d'endroit. Et là, une petite voix me dit « Regarde derrière toi ». C'est avec une grande peur intérieure et un battement de cœur insoutenable que lentement je fis une rotation vers ce qui semblait être une porte vers l'extérieur. Et je vis ce couteau, à moitié enfoncé dans ma tête. Je me dis, et mes mains étaient devenues noires, comme si j'avais un rejet vers cette pomme, comme si cette pomme me tuait, heure après heure, morsure après morsure. Étais-je devenu fou? Ah ma chaussure. Comme quoi, perdre la tête, ça arrive souvent quand on est à côté de ses pompes. Et quand on n'a pas de tête, c'est dur de manger une pomme.